give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can. Come on, let him know. I give myself away. I give myself away so you can. Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour, Paul, bien. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande bonté et sa fidélité, il nous donne ce privilège d'être présent devant lui et d'avancer dans ce culte pour sa gloire ce matin. Alléluia. Nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, comme nous vous l'avons toujours dit, ce temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas le fait parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Alléluia. Amen. Et comme c'est à Dieu disposé, il est pleinement capable d'utiliser ces minutes précieuses de votre temps pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous voulons entre les mains de Dieu par rapport à ce moment, afin qu'il nous accorde encore la grâce de saisir sa pensée au travers de ce partage de sa parole. Alléluia. Père Dieu glorieux et roi des rois, nous t'élévons, te bénissons, Seigneur. Merci, Père éternel, notre roi, pour cet instant que tu nous accordes devant de toi. Dieu de bonté, de fidélité, d'ailleurs encore selon ta grande bonté, ô Dieu, nous accorde des oreilles de disciples, Seigneur, par ton esprit. Aide chacun d'entre nous à saisir ta pensée ce matin, ô Père éternel, à travers du partage de ta parole, Seigneur notre Dieu, que nous puissions tirer édification, Seigneur notre roi, éclaire éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Père éternel, glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois, bien-aimés. Au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de continuer sur le thème que nous avons introduit dimanche passé. Nous nous questionnons sur ce que c'est que l'onction. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé déjà à briefer un tout petit peu ce que l'onction n'était pas. Parce que dans les milieux de réveil, dans l'onction, on se dit que lorsqu'un culte a été mouvementé, lorsqu'il y a eu l'ambiance, il y avait l'onction. D'autres même dans l'ignorance, disent qu'aujourd'hui était un diable. Sans comprendre qu'ils ont introduit au travers de ce langage le diable au milieu du culte. Amen. D'autres se disent que lorsque le prédicateur prêche, il saute, il touche le plafond, il saute, il monte sur les chaises, il saute, il part à la salle de l'autre côté, il saute, il part là-bas pendant qu'il prêche, il fait tout ce spectacle. On se dit qu'il y avait l'onction où le prédicateur est onction. D'autres disent encore, lorsque on a mis la sonorisation au top et que l'écho de la louange, des instruments et des voix, des chants va jusqu'à l'extrémité du quartier, jusqu'à troubler la quiétude du voisinage, on se dit que le culte était bien oncionné. Mais ce n'est pas sa notion. Amen. Alléluia. Amen. Donc que l'onction ne fait pas de bruit. Vérité.
L'onction ne fait pas la propagande. Alléluia. Amen. Puisque c'est une grâce qui vient de Dieu, on ne chante pas. Amen. On ne peut que se vanter selon ses mérites, n'est-ce pas? Lorsqu'on a mérité quelque chose, on s'en va. Mais lorsqu'on a reçu quelque chose par grâce, et qu'on s'en, c'est qu'on ne sait pas par quel moyen on l'a reçu. Vérité. Ou alors c'est qu'on a fait des efforts pour l'avoir. Alléluia. Nous ne Amen. pourrons pas revenir sur tout ce que nous avons dit dimanche. Les vidéos sont disponibles. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit que l'onction était un acte de consécration et de purification par l'application d'huile sainte parfumée sur une personne ou sur un objet. Et que c'est un rite que la mise à part pour le service de Dieu, conférant ainsi une autorité spirituelle et une habilitation divine pour accomplir une mission particulière. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que c'est Dieu seul qui doit. Amen. Dieu peut permettre qu'il y ait une cérémonie afin de marquer la distinction sur une personne ou deux ou trois. Le fait qu'on ait versé l'huile d'olive, ne fait partie de l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est toute une autre chose. Alléluia. Amen. Nous avons bien que ces ingrédients puissent exister encore de nos jours. Si nous allons au Moyen-Orient, nous allons encore trouver ces ingrédients. Mais l'huile d'olive était la matière première. Alléluia. Amen. Le fait qu'on l'ait versé sur la tête de quelqu'un, sans que Dieu soit à l'origine de cette cérémonie, ne confère rien à la personne. Alléluia. Amen. Si Dieu n'est pas à l'origine, qui a organisé tout cela, a utilisé les hommes pour la cérémonie et bref, tout le reste, l'huile d'olive qu'on verse sur la tête de quelqu'un, ce n'est que une image visible de l'onction, de l'esprit que Dieu déverse sur la tête de la personne. Puisque l'esprit n'est pas visible par les yeux visibles. Alléluia. Amen. Et nous avons fait la distinction entre l'onction qui vient de Dieu, parce que Dieu l'organise et Dieu est du début jusqu'à la fin dans cette cérémonie, et l'onction que les hommes organisent également. Et nous avons vu ici, par la définition, que lorsque c'est Dieu qui est à l'origine, il soutient celui ou celle qu'on apporte Amen. dans l'accomplissement de la mission qu'il lui assigne. Or, lorsque les hommes voient quelqu'un, parce que c'est devenu monnaie courante, que c'est à prix d'argent qu'on reçoit, qu'on achète l'onction. Lorsque les hommes, il faut tout de même un soutien sur la personne pour accomplir sa mission. Nous devons le fait étranger introduit dans la maison de Dieu. Il faut qu'on voit l'extraordinaire, qu'on voit les miracles. Et s'il les prodige. Qui ne viennent pas de Dieu. Vérité. Et on acclame, on glorifie Dieu alors que Dieu ne s'y connaît pas, puisqu'il n'a pas été à l'origine de cette consécration. À l'origine de la consécration, il soutient la personne. Amen. Les actes des apôtres nous en disent long. Alléluia. Amen. Et de nos jours encore, malgré que l'adversaire introduit sa
confusion pour confondre les hommes. Il n'en demeure pas moins que Dieu est toujours à nous. Parce que l'église, ce n'est pas l'église de Satan. Aussi longtemps que la personne a été appelée par Dieu, bonne par Dieu, Dieu va continuer à l'utiliser. Amen. Alléluia. Amen. Nous, ce matin, sur le deuxième point, à savoir le pourquoi de l'onction. Tu as déjà perdu ton cahier. Le pourquoi de l'onction. Pourquoi l'onction est-elle donnée? On est dans Luc, au chapitre 4, du verset 17 au verset 19. Luc chapitre 4, verset 17 au verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Et on lut le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 C'est le but pour lequel l'onction est déversée sur une personne. Ou alors le but pour lequel Dieu, ne veut pas juste dire l'onction, Dieu déverse l'onction sur la vie d'une personne. Elle disait que l'onction lui avait été donnée pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pas aux pauvres financièrement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'évangile là c'est pour les pauvres, parce qu'eux ils sont riches financièrement, ils sont bien positionnés, ils n'ont pas besoin de l'évangile. Mais l'évangile est annoncé à ceux qui réalisent que sans Dieu, ils ne sont rien. Amen. Donc si quelqu'un réalise qu'il est quelque chose sans Dieu, ok. Ça veut dire qu'il peut se sauver. C'est pourquoi là, le Seigneur pouvait dire à ses disciples, quand on est dans Actes au chapitre 1, à partir du verset 5 en descendant, lorsque leur a parlé quelque peu du royaume, et ses disciples se posaient la question, le royaume là, ça va venir quand? Dès qu'il leur dit restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes... Alléluia. Amen. L'onction de Dieu permet qu'on soit un témoin efficace Amen. de la bonne nouvelle. Et lorsqu'on est en train d'annoncer cette bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu soutient alors. Alléluia. Je disais la fois dernière que la prédication, la sémence, c'est un discours que quelqu'un peut préparer. On prépare le discours, non? On prépare le discours, les mots et tout, et tout, et tout. On soutient avec les versets bibliques. Et on fait le discours. Mais lorsqu'il est accompagné de l'onction de Dieu, ce discours est différent. Amen. Alléluia. Amen.
ce n'est l'intelligence seule qui opère. L'Esprit de Dieu soutient au discours d'une telle personne. Amen. Il avait été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc l'onction vient guérir le cœur, les cœurs brisés. Des gens qui ont été tourmentés par toutes sortes de mots, ils sont arrivés en fin de course. Dans le désespoir, ils se disent, par où je vais encore commencer? L'onction vient pour guérir. Amen. Leur cœur. L'onction vient également pour proclamer la délivrance aux captifs. Parce que Dieu sait que l'adversaire est encore à l'œuvre. Étant les hommes et les femmes, les jeunes gens, les enfants, même les nourrissons dans toutes sortes d'esclavages. Donc ça a été donné pour résoudre également ce problème. Amen. L'onction a été donné pour redonner la vue aux aveugles. Tant les aveugles spirituellement que les aveugles physiquement. L'onction est donnée pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Et non pas seulement publier une année passe, n'est-ce pas? Et les autres années, qu'est-ce qui reste? Pour publier le temps de grâce du Seigneur. Amen. Où le Seigneur fait encore grâce à ceux qui le cherchent. Et si quelqu'un ne cherche pas le Seigneur, dans sa philosophie de la vie, il va y continuer. Et il va certainement arriver à la fin. Alléluia. Amen. Pierre pourrait dire à Corneille et à tous ceux qu'il avait rassemblés ce jour-là dans sa maison, quand on lit dans Actes chapitre 10, verset 38, que vous savez comment Dieu apporte le Saint-Esprit le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous la prise du diable. L'onction n'est pas là pour le spectacle. Si on le fait par ignorance, il y a lieu de se rectifier. Mais si on le fait sachant ce qu'on fait, c'est que quelque part, on est connecté à une autre source. Vérité. Parce que le Seigneur Jésus aussi, où il est, en fait, il est l'onction même. Il n'est pas tenu, c'est pas tenu quelque part pour amener aux gens. Amenez les malades partout, même de Jérusalem ou de amener, ils seront guéris. Non. On peut dire que les choses arrivaient par coïncidence, mais ce n'était pas par. Toutes les guérisons qui a eu lieu dans son ministère étaient planifiées par Dieu. Amen. Les apôtres qui ont suivi n'ont pas fait de propagande comme l'on le fait de nos jours. C'est pas parce que par la technologie. Je n'ai jamais vu une affiche, que ce soit une affiche physique, que ce soit dans les réseaux sociaux, campagne de repentance. Jamais. Mais on dit campagne de miracles, de prophétie. Et après, donc ça a été donné pour annoncer la repentance. Amen. Appeler les hommes et les femmes à la repentance. Amen. Pas seulement ceux qui sont dehors, mais ceux qui sont même dans nos assemblées. Amen. La repentement pour ceux de l'extérieur. Yes. Parce qu'il y a plusieurs dans nos assemblées qui ne se sont même pas encore repentis. Vérité. D'où la repentance, ce n'est pas juste un terme. La repentance, c'est un style de vie. Amen. Qui nous pousse à la remise en question chaque fois que nous posons. Est-ce que nous l'avons posé comme le Seigneur le veut? Alléluia. Amen.
grandir dans l'onction. Alléluia. Amen. Comment grandir dans l'onction? Dans les chapitre 15. Le premier verset au verset 8. Jean chapitre 15. Premier verset au verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il y monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Certes, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, mettez dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Pardon. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez ici. Amen. 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 Alléluia. Pour grandir dans l'onction, nous devons demeurer attachés au Seigneur. Par une obéissance et une soumission sans faille. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'onction grandit dans nos chrétiens par l'obéissance et la soumission au Seigneur. Amen. Nos jeunes ne font pas grandir l'onction. Alléluia. Amen. Comme on a fait un jour, 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40, 20, 120 jours. Le jeûne te permet seulement de faire mortifier ta chair. Que ta chair se soumette davantage. Mais si tu changes la désobéissance, l'onction va augmenter parce que tu as jeûné. Donc l'onction augmente au fur et à mesure que nous sommes obéissants et soumis. Amen. Les gens des apôtres montrent le canevas à suivre. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas jeûner. Alléluia. Ce n'est pas le jeûne qui augmente l'onction sur une personne qui est attachée au Seigneur. C'est sa soumission et son obéissance. Amen. Ou sa dépendance. Alléluia. Amen. C'est comme ce ventilateur. Aussi longtemps qu'il est connecté à la source. Et aussi longtemps que l'énergie est fournie et qu'on est mis en marche, il va ventiler. Même s'il n'est pas connecté à la source, même s'il est en marche, même si le courant arrive à la prise, il n'est là, le ventilateur n'est pas connecté à la prise, il ne peut pas marcher.
Alléluia. Donc nous sommes grandis en nous, pendant que nous demeurons. Demeurer veut dire d'aller trouver son habitation. On ne peut qu'habiter en le Seigneur dans l'obéissance et la soumission à sa parole. Tel que le passage nous dit. Et alors, on apporte beaucoup de fruits, tant les fruits dans notre vie personnelle que les fruits au travers de nous.